Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Alors, quel est le meilleur courtier en bourse? C'est une question qu'on me demande souvent entre Interactive Brokers, Bourse Direct, Saxo Bank, Fortuneo, etc. Et c'est possible que tu aies déjà passé beaucoup de temps sans avoir un moyen fiable pour les comparer. Ou même peut-être d'avoir choisi le mauvais courtier et risqué gros en termes de sécurité de ton épargne. C'est pour ça que j'ai créé un outil comparatif en ligne gratuit pour que tu puisses comparer simplement leurs frais selon tes volumes pour trouver le courtier qui te correspond. Tu le sais sûrement, je tiens à garder ma totale indépendance et je ne suis affilié avec aucun courtier. Ce qui me permet d'être un des rares youtubeurs à pouvoir rester pragmatique. Alors dans cette vidéo, je te donnerai aussi les 3 erreurs à éviter en choisissant son courtier que hélas bien trop d'investisseurs font encore aujourd'hui. Voilà, si tu es là, je pense que tu l'as bien compris, la bonne méthode pour choisir son courtier, c'est de les comparer par rapport à ton profil bien sûr. En regardant notamment les frais de tes volumes de transactions réguliers, sans oublier de regarder les spreads bien sûr. Alors les spreads c'est quoi? C'est l'écart entre le meilleur prix de vente, donc le plus bas des ordres de vente, et le meilleur prix d'achat, donc le plus haut des ordres d'achat. Et le spread aujourd'hui c'est là où les néo-courtiers se font leur marge. C'est pour moi un véritable frais caché d'après mon avis personnel, dont hélas peu parlent. Et on peut sans doute expliquer ce phénomène d'ailleurs par leur politique marketing agressive d'affiliation chez les youtubeurs. Beaucoup ferment hélas les yeux sur le sujet des spreads. Mais pas moi, du coup tu vas pouvoir apprécier mon indépendance sur le sujet. C'est pour ça que j'ai créé cet outil en ligne qui permet de comparer les courtiers entre eux, que ce soit pour des actions France et Euronext, Europe hors Euronext, actions des États-Unis ou de Hong Kong, pour le montant de ton choix sur PEA ou CTO. Alors rien de mieux qu'un petit exemple pour te montrer comment ça fonctionne. D'abord, ici, on peut commencer avec une transaction de 500 € par exemple. Sur Action France, sur les courtiers qui ont un PEA, donc un plan épargne action, qui offre un avantage en termes de fiscalité sur les plus-values. Hop, c'est parti, on a les résultats qui s'affichent, avec un tableau qui nous présente les courtiers classés par frais et spread cumulés. Puis, si on descend un peu, là, je t'ai mis un récapitulatif par courtier ici, avec bien sûr mon avis personnel sur chacun, ça peut peut-être t'aider à te décider. En te précisant à chaque fois mes biais, c'est-à-dire que bien sûr si j'utilise personnellement un courtier, ça peut influencer mon avis. Puis un peu plus bas, tu as un tableau un peu plus complet qui résume les informations les plus importantes. Et carrément à la fin, un graphique qui te présente le comparatif par volume sur tous les courtiers d'un seul coup en fonction de tes transactions. Maintenant, on peut remonter et modifier à volonté la recherche et mettre, disons, allez, 1000 € d'achat d'actions sur des actions américaines, par exemple, sur le CTO. Alors, le CTO, c'est le compte titre ordinaire cette fois-ci. Allez, c'est parti. L'outil met tout à jour automatiquement. Et là, hop, on a du coup encore plus de courtiers disponibles car tous les courtiers proposent un CTO et pas tous ne proposent de PEA. Et bien sûr, à venir, il y aura encore plus de courtiers que ce que je te présente ici en vidéo car je vais en rajouter prochainement. Et hop, là dans les résultats de notre recherche, on voit que certains courtiers étrangers proposent ici des frais assez bas sur les actions aux États-Unis. Donc intéressant pour ceux qui sont intéressés aux actions aux USA. Là encore, on retrouve les graphiques comparatifs des frais et spreads cumulés qui se sont mis à jour automatiquement. Ou tu peux bien sûr consulter mon avis personnel sur chaque courtier, où je n'hésite pas à te donner mon avis sur certaines pratiques que je trouve plus que limites et qui ne donnent pas confiance du tout, comme c'est le cas de certains courtiers domiciliés à Chypre notamment, qui s'exemptent eux hélas de toute obligation et de transparence avec l'argent de leurs clients. Alors avant que je te partage les pièges qu'on peut rencontrer avec certains courtiers, sache que j'ai créé cet outil dans un esprit pragmatique. Ça permet de comparer les frais et les spreads en fonction de tes volumes, car tu peux le voir selon le volume que tu passes tous les mois. Un courtier peut être plus avantageux que d'autres. Donc si tu passes d'une situation où tu investis 500 € tous les mois, ton courtier optimal ne sera certainement pas le même qu'avec des achats à plus de 1000 € par mois par exemple. Aussi, il ne faut pas oublier que les frais évoluent dans le temps. Cette année en 2023, j'observe qu'hélas, que la plupart des courtiers français ont encore augmenté en moyenne. Avec l'arrivée notamment de frais exceptionnels qui permettent de contourner certaines lois qui étaient censées protéger les investisseurs. Donc oui, les fameux 0,50% limite de frais ne sont pas applicables partout en pratique et tout ça légalement. D'ailleurs, c'est le même constat sur les spreads qui évoluent d'une action à l'autre. Par exemple, sur l'action LVMH ou Apple, les spreads ne sont pas les mêmes et évoluent aussi dans le temps selon les politiques internes des courtiers. Bref, mon objectif, ça va être de faire en sorte de maintenir cet outil à jour pour aider un maximum de monde à pouvoir comparer tout ça. Allez, maintenant, j'aimerais te partager des recommandations et surtout les pièges à éviter avec ces courtiers. D'abord, en numéro 1, les autres frais.
car certains courtiers affichent des frais de gestion annuels, de droits de garde, de droits d'ouverture, de fermeture de compte, des frais de transfert et des frais d'inactivité aussi. C'est pour ça que selon ton utilisation, certains peuvent coûter bien plus cher chaque mois en cumulé et même d'année en année que les simples frais affichés par transaction. Par exemple, c'est le cas des banques dites traditionnelles françaises, Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, la Banque Postale, etc. qui facturent des frais annuellement juste pour conserver tes titres. Donc attention à bien prendre ça en compte car aujourd'hui c'est possible de trouver une banque en ligne qui permet d'avoir une meilleure sécurité qu'un courtier douteux tout en ayant des frais plus bas sans avoir à payer des frais annuellement juste pour détenir ces titres. Alors deuxième erreur à éviter que j'aimerais te partager ici, attention aux produits dérivés à levier comme les produits dits CFD, Contract for Difference. Ce sont des produits dérivés où le détenteur ne détient pas concrètement les actions et qui sont souvent à effet de levier, ce qui implique bien sûr des pertes très importantes potentielles. Ce sont des produits que je déconseille vivement à tout niveau pour un particulier car c'est très dangereux pour ton épargne et surtout très rentable pour les plateformes qui les proposent. Donc attention à certains courtiers comme eToro, XTB, Trading 212 et bien d'autres hélas. Donc si tu es client, j'ai bien peur que tu ne sois pas propriétaire de tes actions, mais seulement dans le meilleur des cas avec l'usufruit. Donc en cas de problème, tu ne retrouveras sans doute pas ton argent. Donc attention à ne pas tomber dans ce panneau. Troisième point très important aussi, c'est que tous les courtiers ne publient pas leurs comptes de résultats. Et oui, certains sont des établissements non cotés, voire non régulés, qui ne souhaitent pas communiquer sur ce qu'elles font de l'argent de leurs clients. C'est-à-dire que certains font un travail de transparence et font faire certifier leurs comptes de résultats auprès d'auditeurs indépendants, ce qui est un signe de confiance important. Et moi, tu me connais personnellement, je préfère analyser leurs comptes et m'assurer qu'ils ne font pas n'importe quoi avec mon argent. Parce que oui, certains courtiers, hélas, sont beaucoup moins transparents. Et personnellement, moi, je ne placerai pas mon argent chez un courtier qui ne publie pas ses comptes de résultats, car je n'aurai tout simplement pas confiance en eux. C'est pour ça que dans mes notes que je te partage sur l'outil, je reflète mon avis strictement personnel sur la confiance que je porte en chaque courtier, à la lumière des résultats financiers qu'ils publient, de la gestion de leur cash en interne et des actifs qu'elles détiennent. Aussi, petit rappel, il ne faut pas oublier de déclarer son courtier s'il est étranger auprès de l'administration fiscale si tu es français, avec le formulaire 3916 et récemment, suite à la mise à jour du site des impôts français, de l'ajouter dans ses comptes à l'étranger et de déclarer les bons montants des plus-values ou moins-values à l'aide par exemple d'un IFU ou de relevé de transaction. Petit rappel important, je tiens à garder ma totale indépendance. C'est pour ça que tu ne trouveras jamais aucun lien vers les courtiers des banques ou brokers sur mes outils. Car je ne recommande aucun courtier, je ne touche absolument rien de ces organismes. Ici, je partage uniquement mon avis personnel. Bref, je suis tout simplement un des rares youtubeurs à n'être affilié avec aucun courtier. Voilà, j'espère que tu apprécies mon indépendance, mon esprit pragmatique. Donc, tu peux te rendre sur guistorm.com pour accéder gratuitement à l'outil en ligne. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!